Et on m'a dit, vous avez des goûts dans le spectacle, vous parlez souvent que vous aimez les grandes actrices, les actrices du passé. Vous aimez aussi les chanteuses pour enfants. Vous avez failli dire morte. J'allais dire vieilles. Et finalement, je sais pas lequel des deux. Vous aimez les actrices qui ne jouent plus dans des films depuis leur décès. Et vous aimez aussi les chanteuses pour enfants. Oui. Oui. Apparemment, vous êtes retrouvé à l'âge adulte à un concert d'une célèbre chanteuse pour enfants qui s'appelle Anne Sylvestre. Oui, je ne sais pas si vous la connaissez en Belgique. C'est une chanteuse, en fait, qu'en France... Si, ah oui, il y a une personne âgée qui dit oui. Une actrice, sans doute. Une actrice que j'aime infiniment. Non, oui, c'est une... Mais en fait, moi, je l'ai découvert quand j'étais enfant, mais elle a tout un répertoire pour adultes et elle fait des concerts. Et je me suis retrouvé un soir dans un concert d'Anne Sylvestre. Et il y avait toute une salle entière. Et puis c'était vraiment... Moi, j'étais ému. C'est des chansons sur les fleurs, sur la liberté, tout ça. Puis ça me rappelait les chansons sur les pommes et sur les grenouilles quand j'étais petit. Donc j'étais très content. Mais pourquoi vous me posez la question? Ben parce qu'apparemment, une fois que le concert s'est terminé, on m'a dit que vous aviez fait un after un peu bizarre. Mais oui, mais... Non, mais en fait, parce que comment ça se passe, le Dan Late Show, c'est pas fastoche à dire. On nous appelle, on nous dit, préparez une petite anecdote pour raconter aux gens. Et moi, j'ai limite Alzheimer. Je suis un peu comme les actrices que j'admire. Je m'appelle Dan, enchanté. Enchanté, bonjour. On est sur quelle chaîne? Et non, et en fait, je me suis dit, mais non, mais j'arrivais pas à me souvenir d'anecdotes, j'ai pas l'impression qu'il m'est arrivé des trucs très rigolos dans ma vie. Donc je me suis dit, je vais inventer. Et j'ai commencé à me dire, oh, ben, qu'est-ce qui pourrait être rigolo? Me dire que je me suis retrouvé dans une partouze et que je me suis senti mal à l'aise. Et puis en fait, je commence à inventer cette histoire et d'un coup, je me dis, mais non, mais en fait, ça m'est arrivé en vrai, cette histoire. Et en fait, je me suis souvenu d'un coup que je me suis retrouvé 10 minutes dans une partouze à Paris, parce qu'à l'époque, j'étais un peu jeune, j'avais une vie sexuelle pas pauvre, mais je dirais affligeante, et je m'étais inscrit pour aller à une partouze à Paris. Inscrit sur Internet, j'avais cherché, j'avais tapé Google, comment faire une partouze à Paris, pour l'interrogation. Et Google m'avait répondu, très sympa. Et... Toujours là pour aider. Et c'était le soir du concert d'Anne Sylvestre. Donc, je suis passé du concert d'Anne Sylvestre où j'étais comme ça, j'avais 8 ans et demi, comme ça, et après je fais, ah oui, oula, faut aller à une partouze. Donc, et là, je me suis retrouvé dans un appartement avec 51 personnes complètement nues, mais qui ne faisaient pas tous des trucs interdits par la loi. Ouais. Il y avait des gens qui parlaient de l'économie, tout ça, mais tout le monde était à poil, comme ça, en disant, oui, bah, moi je trouve que, tu sais, le budget... Bon. Et c'était tellement... En plus j'étais timide et ça. Je me suis enfermé dans les toilettes 10 minutes. C'est pas toujours le meilleur endroit où se cacher, non, mais j'avais vérifié... C'est dégueulasse. Ça n'aurait pas été mon premier réflexe, honnêtement. Ça aurait pas été... Oui, mais j'avais plus de réflexe, j'avais plus de cerveau, j'avais plus rien. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? C'était vraiment pour faire un petit challenge, machin, et je suis sorti immédiatement. Je suis sorti des toilettes, je suis sorti de l'appartement, je suis sorti du pays, même, carrément.